Qu'est-ce que Trust Wallet? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ce wallet là, c'est tout à fait normal. C'est un des wallets les plus répandus, c'est aussi un des wallets les plus simples et un des wallets les plus polyvalent. D'ailleurs, peut-être que tu as des questions par rapport à celui-ci, peut-être que tu te demandes comment est-ce qu'il fonctionne, ce qu'on peut faire avec, quels sont ses avantages, ses inconvénients, aussi peut-être pourquoi je te parle de ce wallet-là en particulier. On va répondre à tout ça dans cette vidéo, mais comme d'habitude avant, si celle-ci te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnées, donc vraiment faut pas hésiter, en plus ça me soutient encore une fois énormément. Bon, c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, je t'ai quand même pas mal parlé de solutions qui pouvaient protéger tes crypto-monnaies. On a parlé par exemple des hardware wallets avec Ledger, donc je t'invite d'ailleurs à regarder cette vidéo. Alors on a vu également que les Ledger wallets c'était très bien, mais qu'il fallait quand même mettre la main au portefeuille pour en avoir un. On a vu qu'on pouvait également sécuriser ses crypto-monnaies sur ces exchanges, mais on a vu les limites également. On a vu qu'on ne possédait pas réellement les crypto-monnaies et qu'on dépendait énormément de l'exchange. Et donc du coup c'est pour ça que je te présente ce wallet là, donc Trust Wallet, qui est un wallet gratuit, mais qui est aussi un wallet où tu vas vraiment posséder tes crypto-monnaies. Alors après, ce n'est pas la seule raison qui a fait que j'ai choisi de te parler de ce wallet-là. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que j'ai hésité avec pas mal de wallets, dont par exemple MetaMask, mais j'ai trouvé que quand même Trust Wallet parlait plus aux débutants, il était aussi un petit peu plus polyvalent. Donc forcément, mon choix s'est plus tourné vers celui-ci. Trust Wallet, c'est vraiment un wallet qui est très simple d'utilisation. C'est un wallet sur téléphone, donc forcément, pour se consulter tes crypto-monnaies dans la rue, ça sera également plus simple. L'interface est très épurée et honnêtement, elle est agréable à utiliser. Et en plus de ça, que tu sois débutant ou un peu plus confirmé, tu devrais y trouver ton compte également avec ce wallet. Un autre point que j'aime beaucoup aussi chez Trust Wallet, c'est que c'est un wallet extrêmement polyvalent. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, c'est fait pour les débutants et les plus confirmés. C'est-à-dire le débutant, lui, va plus stocker, entre guillemets, ses cryptos et le plus confirmé va vouloir aller faire des choses un petit peu plus compliquées. Et le plus confirmé, il trouvera son compte avec de la DeFi, par exemple, parce que tu as des applications, ce qu'on appelle des dApps, qui sont directement incorporées dans Trust Wallet. Tu auras directement accès. Donc là, tu vas pouvoir t'éclater. Et c'est pareil, c'est un wallet aussi quand même multi-asset. C'est-à-dire que tu vas pouvoir y stocker du Bitcoin, de l'Ethereum, certes, mais plein d'autres cryptos. Et c'est ça qui me gênait un petit peu avec MetaMask, au-delà du fait que c'est un wallet qui a été extrêmement présenté sur YouTube et un petit peu moins pour Trust Wallet, mais MetaMask, tu ne peux pas stocker du Bitcoin dessus. Alors certains vont me dire, mais si, tu peux wrapper du Bitcoin et le mettre dessus, il n'y a aucun souci. Sauf que là, c'est pas vraiment du Bitcoin, de la blockchain Bitcoin. Donc voilà pourquoi je trouve Trust Wallet plus intéressant. Et un dernier point aussi qui pour moi est très important et qu'il faut quand même rappeler, je t'en ai déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, je t'ai dit que tu possédais réellement tes cryptos. Trust Wallet, c'est un wallet non custodial. Qu'est-ce que ça veut dire non custodial? Ça veut dire que tu as réellement la possession de tes clés privées. Posséder ces clés privées, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes crypto-monnaies, en réalité, tu ne les stockes pas sur un wallet. Tes cryptos restent sur la blockchain. En réalité, ce que tu stockes sur un wallet, ce sont les clés privées. Parce que c'est ça qui va déterminer si tu vas pouvoir bouger la crypto-monnaie d'un wallet à un autre. Parce que si tu ne les as pas, la blockchain, tu vas rien pouvoir faire. Parce qu'il faut forcément exposer tes clés privées pour dire, coucou, c'est bien moi qui ai les crypto-monnaies. Regardez, j'ai les clés privées. Donc j'ai le droit de les bouger. Sans ça, tu peux rien faire. Et le fait, du coup, de les avoir, de bien les détenir, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Tu es totalement libre. Alors que par exemple, sur un exchange, si ton exchange il plante, bon courage pour toucher à tes cryptos. Tu ne pourras pas. Donc tu l'auras compris, détenir tes clés privées, c'est vraiment te donner une liberté supplémentaire. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que cette liberté va forcément te donner des responsabilités en plus. Alors je vais te donner un exemple tout bête pour illustrer tout ça. Imaginons que tu vives chez tes parents. Si tu vis chez tes parents, c'est confortable, c'est cool parce qu'on te prépare à manger, les factures sont déjà payées. Si tu perds tes clés pour rentrer chez toi, il y a quelqu'un qui est là pour t'ouvrir la porte. Mais par contre, il y a certaines règles, c'est-à-dire tu peux pas faire ce que tu veux, tu as des heures pour manger à table. Si jamais tes parents gèrent mal leurs factures, ça va te retomber aussi dessus, c'est-à-dire que tu vas mal vivre également. Ça se trouve, tu n'auras pas internet. Si jamais tes parents ont décidé de diviser la superficie de ta chambre par 2 pour augmenter la taille du salon, c'est leur choix également. T'as pas ton mot à dire. Et en fait, c'est la même chose quand tu mets tes cryptos sur un exchange. Donc tout est confortable, tout est adapté pour pas que tu te prennes la tête. Si jamais tu oublies ton petit mot de passe sur ton exchange, il n'y a pas de souci, tu peux contacter le support, tu peux faire mot de passe oublié, il y a plein de solutions. Par contre, si jamais l'exchange il plante, tu pourras pas bouger tes cryptos tout de suite. Si jamais l'exchange il décide de changer certaines règles, comme par exemple mettre un KYC parce qu'il veut obéir à la réglementation en vigueur, tu n'auras pas le choix parce que ça sera les règles. Tu peux aussi prendre ton indépendance et ça serait plutôt ça aussi, prendre un wallet non custodial, parce que quand tu vas prendre ton indépendance,
tu n'as pas de compte à rendre. Si jamais tu veux faire quelque chose, tu peux le faire où tu veux, quand tu veux, et tu peux faire aussi, oui, comme je te le disais, ce que tu veux. Par contre, il y a aussi des choses qu'il faudra prendre en compte également, c'est-à-dire que si tu payes pas tes factures, les problèmes, ça sera directement pour ta pomme en priorité. Si jamais tu perds ta clé pour rentrer chez toi, à ce moment-là, tu n'auras personne pour t'ouvrir la porte. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? Il faudra appeler un serrurier, il faudra se débrouiller tout seul. Et là, tu n'auras pas papa et maman derrière. Donc forcément, tu auras une liberté totale, mais par contre, il faudra aussi prendre tes responsabilités. Et c'est exactement la même chose avec un wallet non custodial, c'est-à-dire que tu auras vraiment la possession de tes crypto-monnaies. Par contre, si tu perds tes clés privées, il faudra t'en prendre qu'à toi-même parce que tu ne les auras pas assez bien sécurisées. Et c'est pareil, si tu fais un petit peu n'importe quoi sur des protocoles, par exemple, décentralisés, ça c'est pareil, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même parce que tu n'avais pas investi correctement. Parce que généralement, sur des exchanges, on va te proposer un petit peu de DeFi, des outils qui touchent à ça, mais l'exchange va choisir pour toi des protocoles qui seront déjà bien plus sécurisés pour eux, ils auront fait le tri pour toi et donc forcément ça sera plus confortable. Même si tu gagneras un petit peu moins, au final, ils auront quand même pris des choses assez sécurisées pour t'éviter d'avoir des tracas. Alors après, j'ai bien conscience que ce que je suis en train de dire là, c'est évident pour beaucoup de personnes. Mais je préfère vraiment faire le rappel avant d'aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi sur ce type de wallet là et qui perdent de la crypto bêtement. Donc maintenant que tu as compris ça, ce que je te propose de faire, c'est d'aller directement voir l'application et que je te la présente. Bon, déjà, la première chose que tu vas devoir faire, tu te doutes bien, c'est de télécharger l'application. Donc je fais quand même un petit rappel que si tu télécharges un wallet, fais très attention quand même à bien regarder le nombre de téléchargements qu'il y aura eu sur l'App Store ou sur le Google Play Store. Regarde bien les avis, regarde bien les commentaires également parce que des fois, il y a des petites copies qui se glissent et c'est des faux wallets pour voler les fonds des utilisateurs. Donc vérifie bien. Normalement, Trust Wallet, il y a quand même pas mal de téléchargements là-dessus. Et si jamais tu as peur, n'hésite pas à aller chercher le téléchargement directement via le site du constructeur. Donc quand tu auras téléchargé le wallet et que tu auras ouvert l'application, tu auras deux boutons qui te seront proposés. Donc un pour créer un nouveau portefeuille et un pour restaurer un portefeuille. Alors la deuxième option, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Déjà, toi ce qui t'intéresse, c'est de te créer un nouveau portefeuille. Alors si jamais aussi tu es expérimenté, que tu as l'habitude d'ouvrir ce type de wallet là, ce que je te propose c'est d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo parce que là je vais revenir sur des étapes qui sont très importantes et qu'il ne faut pas négliger. Mais après si toi tu as l'habitude, encore une fois, je pense pas que ça te soit très utile. Donc maintenant que ça c'est dit, une fois que tu vas cliquer sur créer ton portefeuille, tu vas arriver sur une petite page où on va te demander d'accepter les conditions générales. Je vais pas m'attarder dessus, ça je te laisse les lire de ton côté si jamais ça t'intéresse. Moi je vais aller un petit peu plus vite que ça. Alors une fois que tu vas cliquer sur ces conditions-là, on va te dire aussi que tu vas avoir 12 mots à retenir et à noter quelque part. Alors, je tiens vraiment à faire une petite parenthèse par rapport à ça. Ces 12 mots, ils vont te servir à récupérer ton wallet, à faire une restauration de ton portefeuille si jamais tu as un pépin. Donc pense à bien les noter sur un bout de papier quelque part où tu pourras les récupérer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 12 mots-là, ils vont te permettre de récupérer tes clés privées. Donc si jamais tu les perds et que tu as un pépin, tu ne pourras pas récupérer tes cryptos. Donc ça, fais très attention. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la liberté c'est bien, mais ça a un prix, il faut prendre certaines précautions. Et c'est de ça que je te parlais par exemple. Donc note-les bien, ne les mets pas n'importe où, par exemple sur ton ordinateur ou sur ton portable, parce que ça se pirate assez facilement. Alors il y a plusieurs solutions après sur PC pour sécuriser ça bien, mais une des façons les plus simples et de ne pas te prendre la tête, c'est tout simplement de noter ça sur le bout de papier bien au chaud, en sécurité, dans une zone qui est pas trop humide de préférence et dans une zone qui n'est pas trop inflammable également. Je sais que ça aussi c'est évident pour pas mal de personnes, mais il y a encore énormément de personnes qui perdent de l'argent, qui perdent des cryptos bêtement comme ça. Donc je préfère encore bien le préciser, comme ça c'est fait et j'ai pas du tout envie que ça t'arrive à toi en regardant cette vidéo de perdre de la crypto. Donc parenthèse faite, une fois que ça c'est fait, tu valides et tu passes à l'étape suivante. Donc là ce qu'on va te demander c'est tout simplement de remettre les mots que tu as tapés dans le bon ordre, donc ça c'est rien de bien sorcier et une fois que ça c'est fait, tu passes à l'étape suivante. Et là, félicitations, tu as créé ton wallet. Alors moi, ce que je vais te proposer, c'est de te rajouter une étape intermédiaire, une étape facultative que je te recommande quand même vivement de faire. Alors cette étape, tout simplement, ça va être de supprimer ton compte actuel sur ton portefeuille Trust Wallet. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va le restaurer pour voir si tu as bien noté tes mots. Je t'invite à faire ça parce que si jamais tu as un pépin plus tard, si jamais, par exemple, tu perds ton téléphone, ton application elle déconne et qu'il faut restaurer ton wallet, eh ben, ça sera pas quand il y aura de la crypto-monnaie qu'il faudra techniquement tester ça. Parce que imaginons que tu aies mal orthographié un mot, que tu aies mal fait quelque chose, à ce moment-là, tu risques d'avoir perdu tes cryptos. Donc, on va pas faire n'importe quoi, on va tester ça. Et en plus de ça, si jamais un jour plus tard, tu as un problème avec ton wallet, que tu es un petit peu paumé et que tu t'as oublié comment faire, tu auras juste à revenir sur cette vidéo et à suivre cette étape-là. Donc, pour faire oublier ton portefeuille à l'application, il n'y a rien de plus simple. Tu vas sur le petit écrou avec marqué paramètres en bas à droite, tu vas tout en haut, tu cliques sur portefeuille.
Ensuite, tu as les 3 petits points à côté de ton portefeuille, tu cliques dessus et normalement tu as une poubelle en haut à droite. Tu cliques dessus, tu fais OK et là tu seras du coup sur la même interface que quand tu avais ouvert l'application pour la première fois. Donc à partir de là, tu l'auras compris, on va pas cliquer sur créer un portefeuille mais sur j'ai déjà un portefeuille. Alors une fois que ça sera fait, sélectionne bien le portefeuille multimonnaie et là à partir de ce moment-là, tu auras 2 cases à remplir. Alors la première case, c'est pour le nom du portefeuille, ça j'ai envie de te dire, tu t'en fiches, hein, c'est pas très important, c'est tu choisis. Et après, la deuxième case, là c'est la plus importante, c'est là où tu vas devoir rentrer les mots, ta fameuse phrase de récupération. Donc à ce moment-là, commence à taper le mot et tu verras qu'en bas, à un moment donné, on va te proposer de remplir le mot directement pour toi. Donc ce que tu fais, c'est que tu commences à noter le mot, tu cliques sur le mot, tu recommences à taper le second mot, tu tapes sur le mot. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que ça va te mettre l'espace obligatoire et ça sera déjà correctement orthographié. Ne t'amuse pas non plus à mettre de deuxième espace ou quoi que ce soit d'autre. Si je te dis de faire ça, c'est parce que comme ça c'est plus simple et tu te prends pas la tête. Parce que si jamais tu glisses un petit espace entre temps, si jamais tu orthographies mal un mot, bah à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va te dire que ta phrase de récupération est incorrecte. Donc en faisant cette méthode, tu te prends pas la tête. Donc une fois que tu auras bien réécrit tes mots, tu valides, il n'y a rien de plus simple. Donc félicitations, normalement, pour la majorité des personnes, le wallet va réapparaître. Par contre, si jamais ça te met que tes 12 mots sont incorrects, n'hésite pas à regarder encore une fois l'orthographe. N'hésite pas à regarder aussi si tu n'as pas mis de double espace, par exemple, comme moi, parce que ça m'avait porté préjudice. Et si jamais malheureusement ça ne fonctionne pas, je pense que c'est parce que tu avais mal écrit tes mots et je t'invite à refaire l'étape d'avant. Et c'est pour ça aussi que je te dis qu'il vaut mieux vérifier avant, pas quand tu auras un problème. Donc recommence l'étape, c'est pas grave et fais bien attention comment tu vas noter tes mots. Donc maintenant que tout ça c'est fait, on va enfin pouvoir passer à la partie la plus agréable qui est de tester et de visiter un petit peu l'application. Déjà, ce que tu vas pouvoir remarquer, c'est que tu as 4 gros onglets tout en bas. Donc nous sommes dans l'onglet principal, le portefeuille. On va dire que c'est vraiment le dashboard, c'est là où tu vas pouvoir faire la majorité des choses. Alors aussi, de base, tu n'as pas beaucoup de crypto-monnaies qui vont s'afficher. Pour ça, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir en ajouter d'autres. Tu as juste à cliquer sur le petit logo qui est en haut à droite. Et ensuite, tu as juste à scroller pour sélectionner la crypto que tu veux. Tu peux aussi taper dans la barre de recherche le nom de la crypto qui t'intéresse. Et si jamais tu connais un petit peu plus et que tu as des tokens qui sont sur des réseaux particuliers comme la Binance Smart Chain, tu peux ajouter directement le token de façon personnalisée. Pour envoyer et recevoir de la crypto-monnaie, je suppose que ça tu sais déjà faire. Tu as juste à sélectionner la crypto que tu veux, donc par exemple du Bitcoin. Ensuite, tu cliques sur envoyer pour envoyer du Bitcoin et sur recevoir pour recevoir. Donc tu auras le QR code et tu pourras aussi copier l'adresse si ça t'intéresse de l'envoyer à quelqu'un. Tu peux également acheter de la crypto-monnaie directement sur l'application. Alors pour ça, tu vas juste passer par des services de paiement tiers. Donc tu auras par exemple MoonPay ou Simplex. Alors honnêtement, je ne suis jamais passé par ce genre de service. Moi, je préfère passer encore une fois par des exchanges. J'envoie mes cryptos de l'exchange par exemple à Trust Wallet. Et pour moi, je pense que il y aura moins de frais en faisant comme ça. Alors après, si toi, tu passes déjà de base par des services comme ça et que c'est moins cher pour toi, n'hésite pas à le mettre en commentaire et à me dire que je suis en train de me planter. Mais honnêtement, je pense que j'ai pas tort là-dessus. Toujours dans la partie portefeuille, tu remarqueras qu'en haut, il y a 3 onglets. Donc là, nous sommes dans l'onglet jetons, mais si tu te balades un petit peu, tu as l'onglet finance juste à côté. Alors tu vas pouvoir retrouver des fonctionnalités par exemple de stacking en rapport avec la DeFi également. Tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du lending. Alors tout ça, j'en ai déjà parlé encore une fois dans ma vidéo sur la DeFi que je t'invite forcément à aller voir avant de regarder celle-ci parce que forcément je vais te parler un petit peu de DeFi. Donc si tu es débutant, si jamais tu ne comprends pas tous les concepts, vraiment n'hésite pas à aller voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment très simple et elle parle vraiment bien aux débutants à mon avis. Dans l'onglet suivant, tu vas avoir également les objets de collection. Donc ça c'est tout simplement les NFT. Donc ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je t'invite à aller voir. En plus, celle-ci, elle est très courte, elle dure 5 minutes. Mais sache que tes NFT, tu pourras les faire apparaître ici. Donc voilà pour la partie portefeuille. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement dans la partie d'apps, donc dans le deuxième gros onglet. Donc c'est ici que tu vas trouver les applications décentralisées. Donc je vais pas toutes te les présenter parce qu'il y en a tellement. Par contre, j'ai juste envie de te dire de faire très attention parce que cette vidéo, encore une fois, elle a juste pour but de te parler d'un wallet en particulier. Elle n'a pas pour but de te présenter ce qu'est réellement la DeFi, ça je l'ai déjà fait dans une vidéo, et elle n'a pas pour but de te présenter des protocoles. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien faire tes recherches à chaque fois, ne pas faire n'importe quoi. Donc là je vais te prendre l'exemple de PancakeSwap par exemple, mais j'aurais pu très bien en prendre un autre. Celui-là je pense que tout le monde le connaît, j'aurais pu prendre aussi Uniswap.
mais c'est encore une fois qu'un exemple. Je vais pas du tout rentrer dans le détail à ce niveau-là. Si jamais par contre une vidéo sur PancakeSwap t'intéresse, n'hésite pas à le demander en commentaire. Mais avant, n'hésite pas à regarder ce qui se fait déjà sur YouTube. Tu verras qu'il y a énormément de vidéos qui traitent de ce sujet-là et qui sont assez bien faites. Donc cette partie d'apps, elle a déjà un moteur de recherche déjà intégré. Donc si ça t'intéresse, tu tapes le protocole DeFi que tu veux et tu le retrouveras assez facilement dessus. Pense bien à sélectionner le bon réseau par contre. Pense également à connecter ton wallet. Donc par exemple, moi là je vais connecter Trust Wallet, c'est pas compliqué. Je vais bien sélectionner le réseau Binance Smart Chain, ça c'est très important. Et après, je vais pouvoir faire exactement ce qu'on pourrait faire sur PancakeSwap. C'est-à-dire que si je veux apporter de la liquidité, je vais pouvoir le faire. Si je veux par contre juste faire un simple swap, je vais pouvoir également le faire. Donc c'est exactement la même chose que tu pourrais faire depuis ton MetaMask. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors après, comme sur tous les protocoles DeFi, par exemple, si tu passes sur un protocole de la Binance Smart Chain, pense bien à utiliser du BNB. Il faut forcément que tu aies du BNB pour pouvoir payer tes frais de transfert, tes frais d'utilisation sur la blockchain. Pareil, si tu utilises un protocole comme Uniswap par exemple, pense à avoir de l'Ethereum parce que forcément tu ne pourras rien faire sans Ethereum parce que c'est l'Ethereum qui va payer toutes tes transactions. Donc voilà pour la partie application décentralisée. Donc tu vois, je rentre vraiment pas dans le détail parce qu'encore une fois, chaque protocole est différent. Je t'invite vraiment à faire tes recherches sur chaque protocole et à ne pas faire n'importe quoi. En attendant, PancakeSwap, c'est très connu. Tu peux commencer par là pour commencer à te renseigner dessus. Et encore, fais très attention parce que dessus, tu peux tomber également sur des arnaques. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à l'onglet suivant. Donc la partie DEX. Alors DEX, c'est Decentralized Exchange, donc c'est pareil, c'est de la DeFi encore une fois, c'est-à-dire que tu vas pouvoir échanger de la crypto-monnaie dans l'onglet Swap et dans l'onglet Exchange aussi. Quelle est la différence entre les deux? L'onglet Swap, tu ne vas pas avoir de contrôle réel sur ton prix, par contre ça va être très simplifié, et la partie échange, tu auras un meilleur contrôle sur ton prix, tu vas avoir quelques petites fonctionnalités en plus. Donc ça c'est toi qui décides, mais le principe reste exactement le même, c'est-à-dire que tu vas pouvoir échanger de la crypto contre une autre crypto-monnaie sans avoir à passer par un organe centralisé comme un exchange par exemple. Et enfin, pour le dernier onglet, la partie paramètres, tu verras qu'il y a aussi des choses à dire dessus. Par exemple, tu as la partie portefeuille dedans. Donc là-dessus, si tu veux importer d'autres wallets, tu vas pouvoir le faire directement ici. Donc comme tout à l'heure, tu cliques sur restaurer un wallet, tu dis j'ai déjà un wallet et tu vas pouvoir importer ce que tu veux. Donc c'est-à-dire une clé privée, tu vas pouvoir importer directement une recovery phrase. Donc c'est ce qu'on a tapé tout à l'heure, c'est-à-dire les 12 mots, mais ça peut également être 24 mots. Autre chose d'intéressant également, c'est la partie sécurité. Par pitié, clique dessus parce que c'est là où tu vas pouvoir mettre un mot de passe pour verrouiller ton application. Ça, c'est un minimum, parce que si jamais on te vole ton téléphone et qu'en plus directement on a accès au wallet, tu comprends très vite ce qui va arriver. Donc, à partir de ce moment-là, mets un premier verrou et en plus de ça, si tu as la possibilité, mets l'empreinte biométrique. Comme ça te facilite la tâche. Et la dernière partie qui peut t'intéresser également dans cet onglet paramètres, c'est la partie Wallet Connect. Alors, Wallet Connect, à quoi est-ce que ça sert? Imaginons que tu es sur ton ordinateur, que tu veux connecter ton Trust Wallet directement avec l'application depuis ton ordinateur. C'est très simple, tu vas sur ton PC. Par exemple, si tu vas sur Uniswap, tu cliques tout en haut à droite sur connecter un wallet et à partir de ce moment-là, tu cliques sur Wallet Connect. Ça va te générer à partir de ce moment-là un QR code. Tu cliques sur ton application Trust Wallet. Ça va te demander si tu veux accéder à la caméra. Bien entendu, tu vas dire oui. Et tu vas scanner le QR code et félicitations, tu vas avoir synchronisé du coup ton wallet directement avec le protocole Uniswap. Après, fais bien attention à bien déconnecter ton wallet une fois que ça c'est fini. Mais t'inquiète pas, normalement c'est bien crypté, c'est assez sécurisé et c'est quand même pas mal utilisé. Donc voilà pour l'application de Trust Wallet. Donc tu l'auras compris, c'est un wallet qui est très intéressant, qui est très simple d'utilisation et très polyvalent. Tu vas pouvoir faire pas mal de choses avec. Je tiens quand même à préciser que c'est bien plus intéressant d'avoir un hardware wallet, surtout si tu as des gros montants, encore une fois, je le répéterai jamais assez. Et si tu n'as pas vu ma vidéo sur Ledger, je t'invite à aller la voir. Cependant, ce wallet-là, c'est très bien pour commencer à s'émanciper un petit peu des exchanges parce que là, c'est une première prise de liberté que tu prends et félicitations si tu commences par là parce que c'est un très bon pas. Pour moi, ce wallet-là va surtout convenir à des petits portefeuilles principalement, c'est-à-dire que si tu as quelques dizaines, quelques centaines d'euros, ça devrait suffire. Par contre, dès que tu vas commencer à avoir investi plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, même plus d'euros, à partir de ce moment-là, je pense qu'il serait vraiment légitime de se commencer à se poser des questions. Est-ce que je prends un hardware wallet? T'es pas obligé de prendre une clé Ledger, il y a plein d'autres wallets de ce type-là, mais commence à bien réfléchir à des solutions bien plus sécurisées. Parce que là, il faut comprendre encore une fois que c'est un wallet uniquement sur téléphone. Donc si jamais, encore une fois, tu as un hacker qui est un petit peu bidouilleur, qui tombe sur ton téléphone ou que tu as un virus sur ton téléphone ou qu'il y a une faille de sécurité qui est
beaucoup plus facile à exploiter sur un téléphone, tu peux avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que je te dis quand même de prendre ça avec des pincettes. C'est pas le wallet le plus sécurisé. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un entre-deux entre ce qu'est un hardware wallet par exemple et un wallet sur un exchange. On va dire c'est un très bon compromis. Par contre, c'est clairement pas la solution la plus sécurisée. À titre personnel d'ailleurs, moi je n'utilise pas trop Trust Wallet. Je préfère largement utiliser ma clé Ledger parce que généralement moi je passe par MetaMask et mon MetaMask est relié directement à ma clé Ledger. Donc là j'ai vraiment un degré de sécurité largement supérieur. Alors après de temps en temps j'utilise ce wallet là, je m'en sers pour aller sur certains petits protocoles DeFi accessoirement, mais je ne vais pas trop m'en servir. Encore une fois, c'est vraiment une utilisation minime. Donc voilà tout ce que j'avais à te dire par rapport à ce wallet là. Donc si jamais tu as des questions, si jamais tu as des choses à ajouter ou des retours à me faire, n'hésite pas à me le faire en commentaire. C'est pareil, si tu veux que je te présente d'autres wallets de ce type là, n'hésite pas également à le demander. Je te le ferai avec très grand plaisir. Pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu es abonné que tu vas forcément être prévenu des prochaines sorties de mes vidéos. En réalité, l'algorithme YouTube est un petit peu bizarre, donc si tu t'abonnes, tu auras plus de chances forcément d'être notifié. Si tu actives la cloche des notifications, tu as encore plus de chances, mais ce n'est pas sûr à 100%. Donc voilà, donc pense à mettre toutes les chances de ton côté. En attendant, je te dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!